J'étais venu m'abîmer les yeux dans un autre coucher de soleil. L'air et le sable étaient encore chauds. Sur ma droite, le ciel se colorait de plus en plus au-dessus de l'océan Indien. Je peux encore voir les sourires illuminés des familles profitant du spectacle. Je me souviens aussi de la sensation délicieuse d'être seul et libre. Tout ce que j'avais à faire, c'était marcher le long de la plage, chanter en chœur avec Dalida dans mes oreilles et me cramer la rétine le plus longtemps possible. On était bien loin des heures d'ennui assis sur une chaise ou des longues journées d'hiver dans la restauration. Un sourire paisible aux lèvres, ma vie avait goût d'optimisme et de poésie. Mais ce soir-là, une vérité perturbante vint me chatouiller la pensée. J'avais pris l'habitude de réfléchir à tout le temps. Ma plus grande peur, c'était de passer à côté de quelque chose de plus gros, juste sous mon nez, de louper un détail qui pourrait donner une toute autre couleur à ma vie. Alors, je passais des heures à remettre mes croyances en question et à défier mes visions des choses. Alors oui, ça te mène vers bon nombre de découvertes plus géniales les unes que les autres, mais le point négatif, c'est que t'as l'impression de ne jamais être sûr de rien. C'est errer continuellement en ramassant par terre un truc nouveau de temps en temps. Mais cette fois-ci, je tombais sur quelque chose que je n'avais pas anticipé. Alors que je souhaitais simplement contempler l'instant présent et tenter de m'imprégner de tous ces détails neufs, j'en étais tout simplement incapable. Le voile de mes pensées venait s'interposer, et ce à chaque tentative. Un peu ébahi, je me retrouvais aveugle et sourd à ce qu'il y avait juste là, en face de moi. J'ai longtemps eu l'envie de cultiver une réflexion un peu plus aiguisée, et pour ce faire, ai passé beaucoup de temps au bureau de ma pensée. Pourtant, ce soir-là, je voulais simplement sortir prendre l'air et inspirer à plein poumon quelque chose de pur et unique. J'en avais sûrement marre de constamment mâcher les mêmes histoires en tentant d'en extraire un peu plus de saveur. Non, cette fois, ce que je voulais, c'était cueillir le nouveau qui s'offre toujours à nous. Ce que je voulais, c'était simplement ouvrir la fenêtre et arrêter 5 minutes de malaxer pensée et mémoire. Mais à la grande surprise de ma liberté, qui aime se pavaner sans gêne, mon habitude de remise en question constante et ces longues heures passées à explorer les couloirs de mes idées me collaient à la peau, m'empêchant de respirer un air plus pur, un air duquel on ne peut s'emplir uniquement si on laisse tomber jugement, idées, croyances et passé. Pas si simple lorsque c'est ce à quoi tu t'entraînes depuis de longs mois. Ce qui suivit fut le début d'un long cheminement, d'ailleurs loin d'être achevé, vers une présence libre et attentive. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager 2-3 trucs que j'ai appris sur la route. Alors installez-vous confortablement, nous partons en voyage. Notre cerveau aime comprendre le monde. Ça lui procure le sentiment tant recherché de prédictibilité et de stabilité, car il déteste se faire prendre de court et devoir improviser. Pour lui, le monde idéal, c'est celui perché en haut d'une colline, où il peut tout voir arriver des kilomètres à la ronde et s'y préparer bien comme il faut en consultant son armoire à souvenirs. Parce que c'est comme ça qu'il opère si nous ne nous interposons pas. Lorsqu'on lui propose une nouvelle situation, c'est-à-dire à chaque instant, il met tout en œuvre pour remplir sa mission le plus vite possible, faire en sorte que cette situation ne soit plus nouvelle. Alors il plonge dans son grand inventaire de toutes celles qu'il a rencontrées et comment il y a réagi, analyse ce qui a bien marché ou plutôt foiré, et une fois qu'il a trouvé ce qui va nous garder hors du danger le plus possible, il nous envoie via le train de la pensée tous les outils pour interpréter, juger, catégoriser et pouvoir réagir à cette situation que l'on connaît maintenant si bien après tout. Le cerveau mène par défaut
une guerre contre la nouveauté et la pureté d'un instant. Maintenant voilà, aussi efficace soit cette méthode, c'est une vie en pilote automatique qui nous attend dans cette voie. Si nous ne levons pas le voile sur l'engrenage bien discret et silencieux qui transforme le nouveau en connu. C'est aussi une condamnation à vivre dans une boucle, à vivre toute sa vie dans ce que l'on connaît, quelquefois bousculé et à moitié traumatisé, à l'angle d'une rue qu'on a pourtant traversée tant de fois. Et il suffit que le passé dans lequel notre cerveau choisit ses sources eût été bien douloureux à vivre pour que notre futur soit un éternel retour des mêmes schémas désagréables et atmosphères oppressantes. Ce mécanisme veut notre survie, mais il ne lie en aucun cas dans son cahier des charges être heureux ou vivre une existence qui nous séduise profondément. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de passer en mode manuel, de s'extirper du bal de la sécurité inconfortable et d'aller chercher nous-mêmes ce qui nous attire tant que ça. Mais alors, pourquoi faire ? Pour ceux qui, et je peux le comprendre, suspecteraient là une nouvelle doctrine à la mode. Eh bien tout d'abord, mes chers amis, parce qu'il réside dans chaque nouvel instant un cadeau que l'on ne daigne même plus ouvrir. Son caractère unique. Jamais ces conditions exactes n'ont été réunies auparavant et elles ne le seront plus jamais. La monotonie de nos existences pressées vient nous aveugler, et pourtant, nous ne vivons jamais deux fois la même journée. Tout se joue dans les détails. Alors laissons-nous traverser le regard émerveillé par toutes ces choses qu'on ne prend pas le temps de regarder. Laissons-nous séduire par le non-vu et par tout ce qu'il représente en existant simplement. Il réside une beauté dans le banal et un nouveau monde à accueillir pour qui veut bien se baisser. Mais ce n'est pas tout. Si vous avez vous aussi, ne serait-ce qu'un peu de cette douce envie de se découvrir soi-même, d'explorer pas à pas votre paysage intérieur et d'en cartographier les labyrinthes, si vous avez ne serait-ce que quelques notes de ce parfum dans les narines, c'est un bien beau voyage que je vous propose. Car c'est aussi ça l'instant présent, la possibilité renouvelée continuellement et éternellement d'apprendre à se savoir, d'errer et de se perdre, de se retrouver, de découvrir des montagnes ou des lacs gelés. Il nous faut l'embrasser et plonger avec dans des profondeurs où les bruits du monde ne parviennent pas, là où les idées impersonnelles, jetées de main en main, ne pourront jamais s'infiltrer. Lorsque vous commencez à prendre un peu d'écart, à sortir la tête de la machine infernale et que vous devenez attentif à l'écho que provoque le monde dans votre intérieur, la réalité devient un terrain de jeu pour se rencontrer, avec toujours plus de possibilités de le faire. Se connaître grâce au monde, c'est un jeu qui vaut selon moi la peine d'être joué. Mais pour commencer la partie, encore faut-il comprendre ce qui nous en empêche. Et c'est précisément ce que fait notre cerveau protecteur, en nous gardant à l'écart de toute découverte et exploration. On lui a donné la responsabilité de notre survie, donc autant vous dire qu'il n'a que faire de nos petites volontés d'aventuriers personnels. Alors mes chers amis, un coup d'état s'impose. Pour reconquérir la tour de contrôle de l'interprétation de la réalité, nous allons avoir besoin de stratégie. Et pour ne pas se faire démasquer par son système anti-danger, il faudra se transformer en l'espion de sa propre structure. Observer les moindres faits et gestes de notre pensée, de tout ce qui se fait automatiquement, de la façon dont on juge, interprète et vit les choses, voilà la première tâche à laquelle s'atteler. Rendez conscient le système inconscient. Questionnez toute réaction ou inclinaison à en avoir une.
car il existe une vérité que l'on n'aime généralement pas admettre. Toute situation dans la réalité est neutre. Il n'existe pas de fait fondamentalement bon ou mauvais. Ce sens-là, c'est nous qui le donnons. C'est nous qui colorons la page blanche qui s'offre innocemment dans chaque instant, nous qui tâchons la pureté de l'instant présent avec le pinceau du vécu. Aucune situation n'est réellement joyeuse ou désagréable, c'est notre pensée entraînée qui l'est. Aussi dur ce soit à admettre, je vous l'accorde, si notre existence est difficile à vivre, la création de cet inconfort plus ou moins douloureux nous appartient. Mais alors, comment est-il possible que nous soyons à l'origine de souffrances que nous ne souhaitons pas vivre, quand bien même que les faits sont neutres ? Eh bien, c'est assez simple. Notre cher cerveau est un faiseur d'anciens. Dans chaque instant, il trouve des similitudes avec sa grande base de données qu'est la mémoire, pour rendre connu et prévisible au possible ce qui était, il y a un instant, totalement neuf. Il émet alors son verdict, et dans la majorité des cas, nos yeux obéiront sans réfléchir. Le cerveau catégorique et jugeur est devenu notre conseiller numéro 1, dont on ne remet plus jamais la parole en question. Il peut nous convaincre de tout, à partir du moment où il a sous la main une panoplie de preuves du passé que ce qu'il affirme est la seule et unique vérité. Si notre vécu nous dit que cette situation est triste, nous le serons. S'il nous dit qu'on doit être joyeux, en colère ou complètement anéanti, nous le deviendrons sans poser de questions. Nous devenons alors esclaves du passé, condamnés à subir nos propres existences. On tentera tout naturellement de se noyer dans tous les plaisirs vides que l'époque met à notre disposition, en sortant la tête de l'eau de temps à autre pour y respirer un air d'insatisfaction. Il deviendra alors de plus en plus difficile de remonter à la surface et de se débattre. Après tout, pourquoi irions-nous côtoyer l'inconfortable ? Pourquoi partir à sa propre recherche quand on nous offre sur un plateau d'argent de quoi oublier pour toujours ? Il est tellement plus facile de se laisser une fois de plus glisser paisiblement, de fermer les yeux dans un délice artificiel. Shootée en permanence, la drogue de l'époque efface en douceur nos rêves et désirs pour les remplacer par de nouveaux, déjà prêts à l'emploi. Le temps de l'unique est en train de disparaître. Après la machine, c'est l'homme qui se fait industrialiser. Je vous propose donc de développer des antidotes. Pour fuir la généralisation de l'esprit, il nous faut assurément s'armer de discernement pour distinguer ce qui est à nous de ce qu'on nous a vendu. Commençons par nous poser de nouvelles questions. Des questions de l'ordre de celles qui nous réveillent, qui viennent foutre la pagaille dans l'impersonnel et le préconçu. Demandez-vous par exemple, à quoi ressemble mon décor intérieur ? Me paraît-il authentique et personnel, ou de ceux que l'on trouve à tous les coins de rue ? Qu'est-ce qui m'appartient réellement là-dedans ? Ai-je profondément consenti aux croyances que je défends maintenant avec vigueur ? Qu'est-ce qui a forgé ma vision du bien et du mal ? Qu'est-ce qui, dans mon monde, est récurrent et pourtant un peu étranger, comme si on me l'avait refourgué sans me demander mon avis ? Alors attention, l'ego n'aime pas que l'on vienne bousculer les choses sur lesquelles il s'appuie depuis si longtemps, et il tentera de défendre sa vision des choses. Il faudra donc développer une honnêteté tranchante. Pas besoin cependant d'éprouver de la honte, de la culpabilité ou du jugement. Tout ce qu'on veut pour l'instant, c'est observer. La première étape consiste à entendre ce qui se fait sans bruit, à prendre un peu de profondeur et observer le tumulte à la surface, là où nous avions pris l'habitude
de nous faire balloter par les flots et subir les intempéries. Nous ne pouvons pas nous battre contre un ennemi dont nous ne connaissons rien. Alors, apprenons à le connaître. Prenons le poste d'observateur silencieux et détachons-nous du flux incessant de l'interprétation de la réalité. Il nous faut sortir de l'engrenage qui cherche à nous faire croire que la vie, c'est comme ça que ça marche. Car il existe autant de visions du monde que d'humains sur Terre, alors autant prendre le temps de façonner celles qui nous conviennent le mieux, sans les garder trop longtemps pour autant. Et maintenant que nous avons osé remettre en question ce que notre cerveau affiche comme des vérités, maintenant que nous avons planté et arrosé une suspicion, maintenant quoi ? Eh bien maintenant, un autre rôle nous attend. Il est nécessaire de passer de l'espion sceptique de plus en plus dur à convaincre à l'investigateur ayant soif de découverte. Il nous faut maintenant couver une belle curiosité, un souhait grandissant d'aller à la recherche de l'origine de nos propres cavernes, laissées dans l'obscurité depuis bien trop longtemps. Après avoir dressé la liste des cheminements automatiques, des interprétations biaisées, des jugements robotiques que l'on ne questionne plus, il nous faut suivre ces traces et remonter jusqu'à la racine. Ce sur quoi nous avons ouvert les yeux, ce sont les grandes ramifications, branches et feuilles de nos arbres du passé. Il est maintenant temps de plonger sous terre. Toute expérience du maintenant prend sa source dans l'avant. Le présent sous sa forme pure ne contient pas les ingrédients de l'expérience. C'est nous qui les transportons. Alors plongez mes amis, retournez en enfance, retrouvez les germes de vos mémoires et découvrez ce qui a forgé vos joies et souffrances d'aujourd'hui. Frayons-nous un chemin à la machette dans la forêt vierge de nos visions et croyances, jusqu'à remonter à son cœur, à l'arbre originel. L'heure est aux scientifiques passionnés, partis dans une grande aventure le carnet à la main, qui affrontent chaque instant ses vents et marées intérieurs. Si nous voulons pouvoir réorienter les rails de notre perception du monde, il est nécessaire d'apporter la lumière sur le système jusque-là laissé dans la pénombre. Alors un conseil souvent utile, suivez les traces laissées par nos fidèles guides à l'allure parfois capricieuse, messagères naturelles dont on a perdu l'habitude d'écouter les paroles, les émotions. Car malgré l'importance décrue qu'on leur accorde trop souvent, notre neurodirigeant d'en haut, lui, n'a jamais remis en cause leur sérieux. Mettez-vous dans sa peau, faites-vous auditeur curieux et en mission, à l'écoute du moindre signal du corps face à la réalité neutre, qui pourrait trahir un algorithme personnel caché juste là. Si nous réagissons à la matière ou que nous avons l'élan de le faire, ça veut simplement dire que notre passé nous incite à vivre cette situation de cette façon précise, que ce soit douloureux ou non. Le présent devient alors une machine à remonter dans le temps, et je vous en prie, chers investigateurs, prenez l'habitude d'y voyager. Un nouveau changement de fonction s'impose encore une fois à nous. Il nous faut maintenant apprendre à travailler l'argile solidifiée de nos visions des choses. On aime croire, bien souvent à tort, que nos pensées et interprétations du monde sont la vérité. Et c'est à partir de ce diagnostic que l'on y réagit. Mais lorsque l'on considère le caractère neutre de la réalité, aucune de ces projections n'est fondamentalement vraie dans les faits. Alors rassurez-vous, l'idée n'est pas de voir cette neutralité comme une vérité plate et stoïque, car ce sont assurément les hauts et bas, sentiments et émotions, qui sont à la racine même d'une belle histoire. Je ne vous invite pas à abandonner tous vos biais de la réalité, mais plutôt à choisir et utiliser consciemment, de temps à autre, ceux que vous voulez transporter, ceux qui vous autorisent à germer, fleurir et même faner à l'aube d'une nouvelle saison.
nous avons déjà fait un bon bout de chemin. S'observer, faire le chemin inverse et comprendre l'origine de nos schémas personnels, c'est déjà une œuvre en soi. Mais il nous faut maintenant réhumidifier la couche d'argile qu'on a laissée sécher et lui redonner sa texture malléable. D'ailleurs, c'est une besogne qu'il faut constamment renouveler, comme une routine de l'aube et du crépuscule, car un esprit plein de conviction peut certainement constituer un véhicule très efficace, peu importe dans quelle direction, mais n'en demeure pas moins un esprit enfermé. Alors embrassez le doute, faites-vous ami de l'incertitude, amassez vos vérités et exposez-les régulièrement à la rudesse du soleil et des vents du monde. Il est nécessaire de réaliser toute la crédibilité que l'on accorde à nos jugements et conclusions hâtives, réaliser l'illusion de notre réalité qui n'a rien de fondamentalement réel, car c'est nous qui offrons matière à survivre à nos croyances, peu importe leur caractère dévastateur ou non. Et la monnaie d'échange pour ce grand commerce que l'on subit plus souvent que l'on ne choisit, c'est simplement notre crédulité, donnée à tout va sans jamais regarder le montant. Constatons, un peu ébahis mais enthousiastes de toutes les possibilités nouvelles, la fragilité de ce sur quoi nous nous basons pour vivre le monde. Cette réalisation nécessaire nous a fait don d'un bel outil, la possibilité de redonner à l'instant présent sa liberté. Accueillir le nouveau et se défaire par la même occasion de la boucle du connu. Seulement dans ce cas-là, nous est possible de voir la réalité telle qu'elle est vraiment, lorsqu'on l'aborde entièrement affranchi de tout passé. Et alors, après le long murmure de révolte qui s'est répandu dans les couloirs de notre système de protection, l'heure est au coup d'État. Nous avons suffisamment amassé de preuves, suivi de pistes et cartographié les moindres recoins de notre labyrinthe interne pour pouvoir renverser le pouvoir avec l'assurance nécessaire. Alors maintenant, reprenons la main sur la machine à perception du monde. Il nous faut glisser le manche de notre suspicion dans l'engrenage entre les roues de la réalité biaisée et celle de la réaction sans conteste. Rendons inopérant l'ordre du cerveau anticipateur et insinuons une bonne fois pour toutes le doute et la défiance dans nos croyances et conclusions tirées à la hâte, et même dans celles qui demandèrent un peu plus d'effort. Ne laissons pas l'argile redurcir, embrassons l'instabilité et le renouveau constant. Il est primordial de souffler régulièrement et inlassablement sur le château de cartes de nos convictions et constater qu'il s'écroule bien souvent. Rebellons-nous une bonne fois pour toutes contre le système anti-nouveau, le faiseur d'anciens, qui nous force à voir le présent à travers le microscope du passé. La vie est changement constant, pardonnez ma croyance maintenant bien installée, alors ne restons pas figés là, pétrifiés par toutes nos certitudes sans vie. Soyez légers, faites de l'instant votre maison, là où des vents purs et nouveaux soufflent continuellement, et plissez alors les yeux, tendez l'oreille, car c'est ici que vous apprendrez le plus. Et je ne vous parle pas là d'entasser des connaissances inertes, chose pour laquelle on devient des athlètes de haut niveau. Le genre d'apprentissage dont je vous parle n'a rien à voir avec de l'accumulation ou de la mémorisation. Selon le penseur Krishnamurti, on apprend uniquement dans l'observation directe et la compréhension affranchie de jugements et conditionnements passés. C'est vivre nu face aux intempéries du monde, délesté de toute idée préexistante. Alors faites-vous vagabond, parti sans sac à dos, journal à la main et le regard un peu rêveur, aiguisant chaque jour sa présence libérée. Devenons opportunistes de l'instant. Et prenez garde aux schémas anciens qui tenteront de se répéter, répondant à un besoin de sûreté un peu alarmé. La reconstruction silencieuse de l'abri des convictions prend place bien plus rapidement que l'on ne pourrait le croire, et il est aisé de se retrouver soudainement bien abrité des vents purs qui nous ont tant appris. Alors, si vous sursautez,
et vous réveiller enfermé entre 4 murs de certitude, respirez un bon coup, enfilez vos chaussures et rouvrez la porte vers une nouvelle aventure en moment inconnu.